Aujourd'hui en France, 23,5% des Français, soit environ 16 millions de personnes, vivent dans une zone d'accès difficile aux soins. C'est pourquoi, à travers notre projet d'action et d'initiation à la recherche, nous nous sommes intéressés à la place du numérique et de l'intelligence artificielle dans la santé publique et plus particulièrement au sein des déserts médicaux. Avant tout, il est important de savoir qu'il existe plusieurs types d'intelligence artificielle, dont deux principales. En premier, nous avons l'IA symbolique. Cette approche de l'IA utilise des règles logiques et symboliques pour résoudre des problèmes et prendre des décisions. Ensuite, il existe l'IA connexionniste. Cette approche de l'IA utilise des réseaux de neurones artificiels pour apprendre de données. Elle se base sur des modèles mathématiques inspirés du fonctionnement du cerveau humain. L'IA dans le domaine de la santé est utilisée de différentes manières. Elle peut nous permettre de le suivi du patient à distance, en radio, pour reconstituer des images, pour aider au diagnostic de dermato, prothèses intelligentes ou encore traitement personnalisé grâce au regroupement de données. Nous sommes 4 étudiants en médecine, Tanguy, Marius, Thomas et moi-même, qui se sont alors demandé comment l'intelligence artificielle pourrait-elle se rendre au service des patients au sein des déserts médicaux dans le domaine de la dermatologie et quelles limites pourrait-elle avoir. Dans un premier temps, Thomas et moi-même vous présenterons comment l'intelligence artificielle pourrait être utile, voire indispensable, à la détection de mélanome dans les déserts médicaux. Puis Marius et Tanguy aborderont les limites techniques mais aussi éthiques d'une telle innovation. En France, nous pouvons constater un réel manque de dermatologues, créant des zones géographiques définies comme des déserts médicaux. En contraste avec ce réel manque accru de professionnels en dermatologie, il existe en parallèle une augmentation importante et rapide du nombre de cas de mélanome dû à des facteurs de risque tels que l'exposition au soleil ou encore aux ultraviolets artificiels. Un mélanome au stade encore non métastasé est curable par excision complète en chirurgie. En revanche, au stade métastatique, les traitements actuels se révèlent sans efficacité véritable. Afin de pallier cette problématique, notre idée serait de créer une intelligence artificielle à double entrée. Une serait consacrée aux patients résidant dans un désert médical ou ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous en urgence chez son dermatologue. La seconde serait consacrée aux professionnels de santé, plus particulièrement aux spécialistes en dermatologie. Différents supports pourraient être envisageables pour cet outil numérique, tel qu'un logiciel informatique, un site internet, mais nous avons estimé le modèle de l'application comme celle nous offrant le plus de possibilités et d'accessibilité. C'est pourquoi on va alors se demander pourquoi utiliser l'intelligence artificielle dans un contexte de dermatologie. Au cours d'une expérience décrite par l'article rédigé par Philippe Chandle, une étude de diagnostic ouverte a été menée comparant les aptitudes des spécialistes et de l'intelligence artificielle. Le bilan de cette étude fut que les classificateurs d'apprentissage automatique de pointe ont été plus performants que les professionnels en dermatologie dans le diagnostic des lésions cutanées pigmentées. De nos jours, l'intelligence artificielle est déjà en activité dans le domaine de la dermatologie. En effet, il existe déjà une application dénommée Skin Vision. Celle-ci est mise à disposition des patients afin de leur conseiller de consulter ou non selon des clichés de leurs lésions qu'ils auront pris avec leur smartphone. De plus, un scanner Vecta 3D utilisant l'intelligence artificielle a été installé depuis peu à l'hôpital de la Conception à Marseille. Alors, bonjour, je suis le docteur Juliana Monnier, je suis chef de clinique assistante dans le service de dermatologie et cancérologie cutanée d'hôpital de la Timone. Et j'ai aussi une activité au sein du centre de dépistage automatisé du mélanome Marseille, qui est au sein du centre de la Conception où nous nous trouvons aujourd'hui. La consultation classique en général, c'est un examen cutané déshabillé corps entier, avec intégration des muqueuses. On va maintenant utiliser des outils technologiques comme je vous disais les cartographies corporelles, la vidéodermoscopie que je vous montre ici. On va pouvoir prendre une vision zoomée. Et la dernière innovation en termes de cartographie corporelle, c'est le système Vectra 3D avec 92 caméras qui ont une très bonne résolution. On met en place une reconstruction. Et voici le type d'avatar numérique. Il y a une intelligence artificielle liée à cet ordinateur qui va détecter déjà tout seul tous les grains de beauté. Et on va avoir des caractéristiques qui sont calculées automatiquement. Il n'y a pas d'effet secondaire, ce n'est pas un scanner au sens propre où il va y avoir des radiations. Donc c'est tout à fait bénin et ça on peut le répéter plusieurs fois. L'avantage, c'est que le patient qui rentre dans ce système va avoir des images de bonne résolution. Les médecins vont pouvoir bénéficier d'un avatar numérique et ça peut être répété tous les 6 mois, tous les ans pour avoir une précision diagnostique du mélanome vraiment très importante. On espère pouvoir l'étendre dans la
problématique des déserts médicaux sur lesquels vous travaillez de façon plus importante. C'est complémentaire d'avoir des applications qui permettent aux patients de prendre en photographie les lésions cutanées suspectes qui préoccupent, d'avoir des relais avec des paramédicaux qui sont appris en relais avec des médecins pour, pareil, filtrer et optimiser les délais de consultation par rapport à la gravité des lésions que présentent les patients. Donc l'intelligence artificielle pourra aussi coordonner un petit peu ce réseau et faciliter la mise en place de ces patients urgents en dermatologie, sachant que l'intelligence artificielle ne va certainement pas remplacer un dermatologue parce qu'il faudra toujours un avis d'expertise à la fin, mais peut aider quand même à débroussailler les choses. Pour commencer, l'idée est que l'application intégrerait une anamnèse intégrale du patient afin de déterminer son niveau de risque et enfin et surtout une spécialisation dermatologique de l'examen clinique, réunissant les symptômes du patient, une analyse de la lésion jugée suspecte ainsi qu'une analyse de l'ensemble de ses névis. De manière plus large, l'application questionnera le patient sur ses antécédents médicaux, chirurgicaux, familiaux, sur ses traitements en cours. D'après la revue de la littérature sur le mélanome concernant la recommandation en santé publique de la HAS, pour déterminer le niveau de risque du patient, il existe 7 questions fondamentales à poser. Les informations seront alors traitées par l'intelligence artificielle qui déterminera le caractère malin ou non de la lésion, informera le patient des démarches à suivre ainsi que la prescription d'examens complémentaires et enfin l'envoi des dossiers de manière catégorisée en classe urgente à traiter ou à vérifier au praticien. On a donc travaillé sur comment l'application pourrait étudier la lésion suspecte. En règle générale, le dermatologue effectue au cours de chaque consultation un examen clinique pour analyser la taille de la lésion suspecte, sa forme, sa couleur et à chaque fois que possible son caractère évolutif, notamment grâce aux différents critères ABCDE. Cependant, au cours de sa consultation, le spécialiste ne se limite pas à inspecter la lésion suspecte, mais aussi l'ensemble des naïvis du patient afin d'étudier leur homogénéité. Comme on a pu l'expliquer précédemment, l'intelligence artificielle connexionniste fonctionne sur des modalités très proches de celles d'un réseau neuronal. Ce serait l'intelligence artificielle la plus appropriée pour notre projet. Dans le système de notre application, on commence par fournir au réseau neuronal des images de lésions et indiquer au système que ces images sont celles de lésions. Ainsi, nous allons créer une banque d'images pour l'intelligence artificielle et plus il y aura d'images, plus le diagnostic de l'intelligence artificielle pourra être précis. Puis, nous allons demander à notre intelligence artificielle, par apprentissage, de rajouter des règles afin d'identifier et différencier différents types de lésions. C'est alors que l'intelligence artificielle pourra, grâce à sa banque d'images et son apprentissage, différencier une lésion bénigne d'une lésion suspecte si ce n'est maligne. Grâce à notre support choisi, l'application aura accès à la caméra du patient qui nous permettra de photographier la lésion afin de la numériser, puis filmer et ou photographier le patient en sous-vêtements de face puis de dos comme au cabinet pour étudier l'ensemble de ses naïvis. Pour que le diagnostic soit le plus précis possible et que les images soient interprétables, cette étape de numérisation est fondamentale et doit être réalisée dans des normes. L'application serait donc utilisée par les patients, les infirmiers diplômés d'État et les dermatologues en synergie afin de pallier au problème de manque de spécialistes, au temps d'attente irraisonnablement trop long pour un dépistage de mélanome. Nous avons interviewé le Dr Fourquet, dermatologue à Tahiti, qui a su nous éclairer sur le potentiel bénéfice de notre application sur les îles avoisinantes. Alors, je m'appelle Florence Fourquet, je suis dermatologue installée depuis 6 ans à Tahiti, à Papeete. Alors, à Tahiti, c'est un petit peu particulier parce que nous avons des critères d'installation en fonction de la population. Le nombre de dermatologues n'est pas sous-évalué par rapport à la population. Donc, il n'y a absolument pas de pénurie sur le territoire de Tahiti. Par contre, il n'y a aucun dermatologue sur les îles avoisinantes, que ce soit les Australes, les Tuamotu, les îles sous le vent. L'intelligence artificielle permettrait de débrouiller justement ce manque d'expérience et de diagnostic précis dans les îles. On ne pourra jamais remplacer un humain sur la sensibilité particulière, l'intuition que la lésion est mauvaise et le fait d'aller regarder l'ensemble du patient. On va avoir un œil qui va être plus aguerri quand on sait que le patient a déjà eu un mélanome, quand on voit qu'il a de nombreuses lésions, qu'il y a une historique de mélanome dans la famille. L'œil du praticien
va être plus aguerri qu'un algorithme d'intelligence artificielle. Il y a quand même une espèce d'intuition que l'humain a, de se dire cette lésion-là ne me plaît pas, et que l'intelligence artificielle ne va peut-être pas avoir. Ça pourrait être un bon outil pour les personnes qui vivent dans les îles pour justifier une Evassan rapide, avec une prise en charge rapide du patient. En France, vu ce que je vois des difficultés d'accès aux soins, ça serait un très très bon outil. Après avoir interviewé ces deux dermatologues, nous avons choisi d'illustrer notre projet à travers une courte vidéo. Madame Jean, 42 ans, est inquiète. En effet, elle a remarqué depuis quelques jours un naevus qui lui semble s'être modifié au niveau de son dos. Après avoir contacté les différents spécialistes autour de son domicile et les hôpitaux publics les plus proches, la conclusion se présente alarmante. Aucun rendez-vous n'est disponible avant 6 mois. C'est pourquoi des étudiants en santé ont imaginé une solution à ce problème. Phoderma, une application mobile disponible partout, n'importe quand, et se révélant comme une réelle interface entre le patient et le spécialiste en dermatologie. Le patient va alors pouvoir se connecter sur son espace qui lui est personnel et confidentiel. Puis, une fois sur son espace, l'interrogatoire étant essentiel, l'application questionnera le patient sur ses antécédents médicaux et familiaux, ses traitements en cours ainsi que ses différentes expositions. Une fois l'interrogatoire terminé, le patient pourra prendre en photo sa lésion qu'il jugeait suspecte et indiquer à quel niveau se situe-t-elle sur son corps. Puis, une dernière étape viendra terminer la téléconsultation. En effet, en rendez-vous, le dermatologue vérifie l'ensemble des naévis du patient afin d'analyser leur homogénéité. L'IA, grâce à son apprentissage et sa numérisation, interprétera et diagnostiquera la lésion et les différents naévis en caractère malin ou bénin. Si la lésion est définie comme maligne, l'IA propose un rendez-vous rapidement au patient. Si la lésion est définie comme bénigne, l'IA prendra un rendez-vous de contrôle pour le patient dans les 6 mois suivants. Le dermatologue, sur son interface qui lui est propre, recevra les dossiers des patients sous forme hiérarchisée. L'IA sera donc aussi chargée d'organiser les rendez-vous du spécialiste. Ainsi, grâce à cette nouvelle innovation, les patients pourront être pris en charge à temps, améliorant leur parcours de soins et leur espérance de vie. Abordons désormais les limites potentielles que notre projet pourrait rencontrer. Tout d'abord pour les limites techniques. Abordons le problème de la quantité et de la qualité des données. Pour que l'algorithme soit le plus fiable possible, il est nécessaire d'avoir un grand volume de données de santé. Dans certains domaines de la médecine, ces données ne sont pas encore disponibles en quantité suffisante pour permettre une utilisation optimale de l'IA. Il faut toujours se poser la question de la fiabilité et de la vérification des données. De plus, les biais dans les données d'entraînement peuvent être importants. Si les données d'entraînement des algorithmes d'IA sont biaisées, cela peut avoir des effets importants sur les résultats obtenus. Ce qu'on appelle le garbage in, garbage out, qui montre que si les données entrantes sont mauvaises, les résultats obtenus à la sortie seront également mauvais. Les compétences de l'outil doivent être évaluées par des experts, il doit véritablement être soumis à une collaboration interdisciplinaire ainsi qu'une validation scientifique. Nous pouvons aborder le problème d'accès aux technologies. D'une part, en zone rurale ou en zone de fracture numérique, l'accès à ces technologies va être difficile. Présence d'un ordinateur à la maison, absence d'internet ou débit trop faible, appareil photo de mauvaise qualité. On peut également imaginer un service qui peut être payant ou avec abonnement. Ceci ne ferait que renforcer les inégalités déjà présentes, notamment dans les déserts médicaux. Le dernier principe qu'il nous reste à explorer est celui de la justice. Notamment avec le droit à l'oubli et la propriété des données. Une partie entourant l'intelligence artificielle sont les données. Et ces dernières sont collectées dans des phases de développement, mais aussi dans l'interrogatoire clinique du patient. Si les données collectées sur chaque patient sont utilisées dans la vie courante, cela pourrait nuire au principe de justice. Il pourrait alors se créer des conflits d'intérêts avec des médecins qui pourraient utiliser dans un but lucratif des données des patients. Imaginons dans notre exemple que l'application diagnostique un cancer à un patient. Le cas est inscrit dans une base de données, puis revendu à des entreprises jusque dans une banque. Le patient, une fois guéri, quelques années plus tard, veut emprunter à la banque, chose qui lui sera refusée par le passif de cancer qui implique des risques de non-remboursement qui seront trop grands pour la banque. Heureusement, il existe un règlement de protection des données développé par la CNIL, regroupant 6 attitudes importantes à mettre en place par les entreprises pour protéger les données. Pour conclure, l'intelligence artificielle est devenue une véritable alliée pour les patients en leur offrant de nouvelles perspectives dans leur prise en charge.
Une application comme nous proposons pourrait combler les lacunes en matière de soins de santé dans les déserts médicaux en permettant aux patients de bénéficier de diagnostics précis et de plans de traitement personnalisés, même s'ils sont éloignés ou qu'ils ne parviennent pas à obtenir de rendez-vous rapides dans un centre médical spécialisé. L'IA semble être un outil révolutionnaire et qui changera à coup sûr notre avenir et la manière dont on prendra en charge les patients. Seulement, comme toute avancée, il y a des limites à son utilisation. Du point de vue technique, la nécessité d'une grande quantité d'informations de bonne qualité, mais également les conditions d'accès à ces technologies, qui doivent rester bien évidemment équitables. Du point de vue éthique, un encadrement de l'utilisation de l'intelligence artificielle doit être mis en place. Dès aujourd'hui, il faut fixer des limites claires et précises pour être sûr que nous ne les dépasserons pas. Nous en avons d'ailleurs discuté avec le professeur Lecoz. Alors l'intelligence artificielle doit en effet être accompagnée sur un plan éthique parce qu'elle peut poser des problèmes de déshumanisation de la relation de soins. On peut notamment penser aux problèmes psychologiques, psychiatriques, aux problèmes liés à l'annonce des mauvaises nouvelles. Alors, l'IA ne peut pas remplacer le médecin si du moins on rattache à l'idée de médecine la notion de clinique, ce qui implique une démarche d'interrogatoire, d'auscultation, de palpation. Il y a un rapport charnel au malade qui, c'est vrai, tend un petit peu à se perdre aujourd'hui du fait de l'imagerie, du fait de la technologie, mais je crois que la médecine perdrait son âme, elle perdrait son identité si elle s'éloignait de façon trop inconsidérée de la clinique qui est en quelque sorte sa butée identitaire. Finalement, l'intelligence artificielle peut nous aider quant au problème de manque de médecins dans les zones rurales. Nous avons besoin de plus de médecins, nous devons former plus de médecins. Une adaptation des compétences semble obligatoire au vu de l'augmentation de son utilisation. Notre formation doit être en adéquation avec le développement des technologies actuelles. Nous voyons actuellement l'intelligence artificielle et le domaine du numérique comme une aide. Mais quelle place aura-t-elle dans les décennies à venir? Quels métiers devront changer? Sera-t-elle plus qu'une aide? L'IA remplaçant le médecin rentrera-t-il dans la science ou restera fiction?